Bienvenue dans l'univers de Fais voyager ton entreprise. Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les 2 dernières décennies, Fais voyager ton entreprise, c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréé et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 11. Cette semaine, je vous parle de « C'est vous la source du projet ». Donc, quelle est la différence entre quelqu'un qui est la source et un associé? La semaine dernière, je vous ai parlé de Lucas, le gars d'équipe bien mal accompagné. Si vous avez manqué cet épisode, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Donc, cette semaine, pourquoi je vous parle de la source du projet? Vous savez, dans ma formation « Comment devenir administrateur de son entreprise pour travailler sur son entreprise au lieu de travailler dans son entreprise », dans l'introduction, j'explique aux gens quelle est la différence entre vous, qui êtes la source du projet, et un associé éventuel, votre associé actuel. Quand on est la source du projet, on a un lien particulier parce que ça fait des années qu'on travaille sur notre propre projet, sur notre idée, on y croit et on a des valeurs qu'on appelle intangibles. Donc, ces valeurs-là, c'est que ton projet ou ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton âme et c'est ton essence. Tu y as mis tout ce que tu aimais et tu y crois de façon que personne d'autre pourra y croire. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs restaurants qui existent au Québec et la majorité des restaurants qui sont indépendants vont avoir une façon de décorer leur restaurant qui leur ressemble. Comment veut-on recevoir chez nous? Bien, le restaurant souvent va ressembler à ce que les gens sont habitués d'avoir chez eux ou de quelle façon ils voudraient être reçus. Donc, c'est la façon d'amener son âme ou son essence dans un projet. Vous, dans votre entreprise, c'est tout le cœur que vous y avez mis, toutes les nuits blanches que vous avez pensées et toutes les peurs que vous avez eues aussi. Quand on est la source du projet, on est 100% responsable de la réussite ou de l'échec du projet. Même si quelqu'un vient s'associer avec nous, on aura quand même cette responsabilité-là qui nous restera au fond de l'âme de dire « c'est moi qui l'a bâti, c'est moi qui a pensé, c'est moi qui a pris le projet et qui a pris les risques ». Quel genre de risque quand on part une entreprise? Un, c'est de se faire traiter de fou. Mais t'es malade, pourquoi tu pars une entreprise? T'étais bien dans ton ancien travail, t'avais une grosse job, gros salaire et t'as quand même décidé de faire ton projet. La peur que quelqu'un d'autre s'installe juste à côté de vous puis qui offre un prix le plus bas puis qu'au final, vous ne soyez pas rentable. La peur de faire de l'argent. Beaucoup ont de croyances que les riches sont malhonnêtes. Donc, on ne veut pas dire aux autres quand ça va bien parce qu'on ne veut pas paraître prétentieux puis on ne veut pas dire qu'on a bien réussi. Mais
Au contraire, quand on réussit bien, ce n'est pas de se péter les bretelles, comme on dit au Québec. Ce n'est pas ça. Ce n'est juste de dire, bien, j'ai cru en mon projet, j'ai fait les efforts, j'ai eu peur bien des nuits, puis aujourd'hui, enfin, j'ai les résultats et je réussis. Quand on part aussi une entreprise, on a peur de se faire piquer l'idée. Hein? Si je commence à en parler aux gens, d'un coup que les gens partent avec mon idée puis qu'ils le font, donc on reste souvent seul dans son entreprise et on se sent seul souvent très longtemps. Et c'est pour ça que les gens vont souvent s'associer, OK? Parce qu'ils sont tannés d'être seuls dans leur idée. Tu sais, des fois, quand ça va moins bien ou quand tu as des inquiétudes, tu ne veux pas en parler à la maison parce que ça pourrait inquiéter ton conjoint ou ta conjointe. Tu ne veux pas en parler à tes amis parce qu'ils pourraient dire, bien, je te l'avais dit, hein, ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de faire. Donc, à qui tu n'en parles? À qui tu n'en parles et à qui tu peux faire confiance pour parler justement des défis ou des orientations. De plus en plus, vous voyez, quand je fais mes formations de groupe trimestrielles ou mon groupe VIP le mercredi matin, on partage justement sur des questions que les entrepreneurs ont. On partage nos meilleurs et nos moins bons coups pour que le cerveau collectif puisse aider les entrepreneurs justement à évoluer et à comprendre qu'on n'est pas seul. On vit tous ces étapes-là. Maintenant, imaginez un couple dans l'entreprise ou dans notre projet. Il y aura toujours un des deux qui sera la source. Il y aura toujours un des deux à qui appartient le projet, qui y a pensé. Et l'autre vient croire en ce projet-là, puis vient s'intégrer, mais n'aura jamais le sentiment intangible d'être le responsable et l'âme et l'essence et tout ça. Il y aura toujours quelqu'un qui sera la source. Donc, le rôle de la personne source maintenant, c'est quoi son rôle? En fait, c'est intéressant parce que c'est de définir le prochain pas au service du projet. Et c'est là qui fait toute la distinction d'un entrepreneur versus un administrateur. Un entrepreneur va prendre des décisions qui est bon pour lui. Okay? Les décisions sont bonnes pour lui, vont l'amener où ce que lui veut aller. Quand on est associé et qu'on n'est pas la source, on va regarder la décision qui est bonne pour l'entreprise et non pas pour les individus qui sont à l'intérieur. Et là, souvent, c'est à cet endroit-là que ça commence à avoir plus de difficultés parce qu'on ne regarde pas la même chose, on ne le regarde pas de la même façon. Quelqu'un qui est à l'externe, je dis tout le temps quand j'accompagne mes entrepreneurs, je suis quelqu'un qui est à l'externe, non impliqué et qui regarde froidement la situation et qui regarde la situation sous tous ses angles pour être sûr que la décision que vous allez prendre va être bonne au service du projet et non pas nécessairement bonne au service de votre volonté à vous. Je vous ai parlé dans des capsules précédentes de mon entrepreneur qui allait s'associer et que cette association-là, s'il regardait du côté entrepreneur, il disait « bien oui, je vais être diversifié ». Mais quand on le regardait du côté administrateur, au service du projet, ce n'était pas bon du tout pour son entreprise. Il était en train de mettre son entreprise à risque. Okay? Puis il n'en prenait même pas conscience. Mais quand on regarde d'un regard éclairé, externe, bien, on voit les choses autrement. Donc, celui qui est la source du projet doit définir le prochain pas au service du projet, mais il doit le définir avec clarté. Si je n'ai pas de clarté de où je m'en vais, le résultat sera brouillon. J'ai toujours dit, tu ne peux pas atteindre un objectif si tu n'as pas de cible. Donc, on doit déterminer c'est quoi la prochaine cible à atteindre avec clarté pour pouvoir être au service du projet. Okay? Le projet dans le projet. Ah, ça, c'est intéressant. Beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés avec le projet dans le projet parce que ça s'appelle déléguer. Donc, comment on fait pour déléguer notre bébé? Comment qu'on fait pour donner notre bébé à quelqu'un d'autre et de lui demander de le nourrir, de le faire grandir, de lui enseigner? Donc, comment on fait pour laisser une partie
de notre projet à quelqu'un d'autre. En fait, dans ma formation de comment déléguer en confiance, c'est tout à fait simple parce que plus je suis organisée moi-même et plus je suis capable de diviser une tâche en plusieurs sections et plus ça va être facile de déléguer une portion de cette section-là. Donc, ce qu'on délègue aux autres, ce n'est qu'une petite partie du projet. Ce n'est pas le projet lui-même. Donc, personne ne pourra copier le projet s'ils n'ont qu'une infime partie à s'occuper. OK? C'est pas eux qui ont le bébé, c'est pas eux qui ont l'essence et l'âme. Ils ont que le bébé à nourrir ou à faire grandir ou à vous accompagner. Donc, déléguer devient beaucoup plus facile quand on prend conscience qu'on ne donne pas le bébé. On le prête pour une portion de le faire grandir, c'est tout. Et que ça devient beaucoup plus facile de cette façon-là. Quand on est la source du projet aussi, on est gardien des initiatives des autres. Parce que déléguer implique aussi de donner le pouvoir de décision à quelqu'un d'autre et d'accepter que le résultat ne sera pas le même, puis d'accepter que peut-être ça sera aussi des échecs, que ce sera une mauvaise décision. Mais si on veut grandir, puis si on veut le faire avec des partenaires alentour de nous et de ne pas rester seul avec le bébé, à s'en occuper 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 14 heures par jour, il faut apprendre à déléguer une petite portion à plusieurs personnes. Donc, gardien des initiatives des autres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, dans mon exemple de restaurant, j'ai un restaurant italien et moi, dans ma sauce, elle est légèrement piquante et c'est ça qui amène les clients chez moi, j'engage un nouveau chef et le chef décide de changer la sauce, bien, fort probablement que je vais perdre une partie de ma clientèle qui ne retrouve plus ce qu'il retrouvait hier chez moi. Donc, comment on fait pour que notre entreprise continue à être sans qu'on soit là? Bien, de là l'importance de travailler sur la vision et la mission, pas de l'entrepreneur, pas ce que vous avez fait, la vision et la mission de ce que vous avez fait quand vous avez parti votre entreprise, mais la vision et la mission de l'entreprise. Donc, au service de l'entreprise. Et c'est drôle parce que dans l'exercice que je fais faire à mes nouveaux administrateurs qui sont en train de développer leurs compétences, ils me disaient que c'est extrêmement difficile de se placer dans cette position-là. Je leur ai fourni les outils pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas facile de se sortir de l'âme ou l'essence de ce qu'on est et de ce qu'on fait puis qui est bien pour nous, pour dire « Hey, mon bébé il existe maintenant et je n'ai plus besoin d'être là. Je n'ai plus besoin de l'accompagner. Il peut vivre seul. Donc, il est un jeune adulte. Éventuellement, mon projet sera adulte et je n'aurai même plus besoin de travailler dans l'entreprise parce que il va être capable de vivre de façon autonome, toute seule. » Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager cette semaine. Écoutez, je n'ai pas travaillé sur le sujet de la semaine prochaine, mais je vous demande, est-ce que vous avez, vous, des sujets que vous aimeriez que j'aborde? Veuillez les inscrire ou m'envoyer un courriel. Veuillez les inscrire juste en dessous de ce podcast. Il me fera plaisir de vous parler d'une des choses que vous aimeriez que je vous raconte dans mes nombreuses histoires. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remercie de faire partie de mon univers. Donc, à la prochaine tout le monde. Merci. Au revoir.